Salut, comme je l'ai mentionné sur Discord, on part bientôt au Japon. Un petit coucou aux poissons. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale pour parler organisation voyage. Vidéo à la demande d'une amie qui m'a dit, je cite, « Je veux tout voir ». Promis, il y aura plein de vidéos sur le Japon, mais il faudra attendre notre retour. Ici, je ne vais pas vous parler de vêtements ou comment plier un t-shirt. Je vais surtout vous montrer des petits gadgets et accessoires qui me facilitent vraiment la vie en voyage et vous donner quelques tips. Ce n'est pas notre premier voyage là-bas, mais la première fois c'était vraiment un méga rush. Cette fois, c'est différent. Un voyage plus long, mieux organisé, un vrai projet derrière. Et surtout, c'est un souvenir précieux pour fêter nos 10 ans. Donc non, ça ne sera pas une vidéo de comment partir au Japon pour 500 €. On préfère être honnête. Ça fait longtemps qu'on n'était pas parti sur plusieurs semaines. Entre les études et le boulot, on a sacrifié pas mal de voyages dans le passé. Ça doit s'arrêter. Là, c'est l'occasion de rattraper un peu tout ça. On a plein de découvertes à faire, nouveaux lieux, nourriture, ambiance. On vous mettra les prix et les endroits si ça vous intéresse, ça peut toujours servir. On part avec 2 valises cabine plus 2 en soute. Et spoiler, on va sûrement en racheter une là-bas. On évite les valises en plastique dur, beaucoup trop fragiles. Préférez les modèles légers et solides, souvent en fibre de carbone. Ou sac à dos si vous êtes motivé. Parenthèse vanity, il ne passe plus avec les nouvelles dimensions. Donc moralité, vérifiez bien les dimensions autorisées, ça dépend des compagnies. Bref, on espère pouvoir vous partager notre aventure. Oui, on sait qu'il existe déjà des milliers de vidéos sur le Japon, mais on aimerait s'attarder sur des petits détails. L'ambiance réelle, les sons d'origine, les rayons de magasins. Il y aura donc des vidéos longues sur YouTube et formats plus courts sur d'autres réseaux sociaux. On passera par Osaka, Kyoto, Tokyo et sûrement quelques coins aux alentours. Oui, ça va être compliqué de tenir toutes ces valises. Mais bon, une fois à l'hôtel, je pense que ça ira. Et au pire, on utilisera les services de Yamato. Ça permet de faire livrer ces valises d'un point à un autre, c'est super pratique au Japon. Pour le réseau, on a pris une eSIM. C'est 1000 fois mieux qu'un pocket Wi-Fi. Installation en 2 minutes, pas besoin de retirer la carte actuelle. Et vous avez internet dès l'atterrissage. Bon, est-ce que j'en prends trop? Ouais, vous avez raison. On part déjà avec une valise vide. Qui n'a jamais rêvé de partir avec juste un passeport et une valise vide? Et de tout acheter sur place. Aïe. La carte bancaire va flamber. D'ailleurs, en parlant d'argent, petit conseil, prenez une carte comme Revolut. Ça évite les frais bancaires inutiles à chaque paiement ou retrait. Ça va être dur de résister. Prenez aussi un sac à dos, privilégiez un modèle léger et solide. Pas comme celui que je vous montre qui est clairement pas un bon choix. Je pense que je vais prendre plutôt l'autre que j'ai de côté. Alors, pourquoi je mentionne autant les compagnies aériennes? Hyper important si vous prenez l'avion pour la première fois ou rarement, renseignez-vous. On s'en doutait depuis la dernière fois, mais vraiment c'est pénible. Les règles changent tout le temps. Les dimensions des bagages rétrécissent d'année en année, et c'est souvent différent d'une compagnie à l'autre. Petit exemple avec Air France, valise cabine plus sac à dos 7 kg en tout. Chez Emirates 7 kg, mais le sac à dos n'est pas autorisé, d'après ce que j'ai compris. Des fois c'est strict, des fois non. Ça peut vite piquer. Donc faites vos recherches avant de partir ou téléphonez directement à la compagnie, c'est plus simple. Allez, on passe au premier objet, les AirTags ou équivalents. Auparavant, c'était interdit en soute comme les batteries. Mais en cherchant sur internet, j'ai vu qu'il y avait plusieurs scandales sur ça. C'est finalement toléré. Go à mettre partout. On passe au second, les cadenas. Prenez soit des cadenas avec la norme TSA ou avec une valise qui l'intègre directement. Pourquoi c'est si important? Ça permet aux contrôleurs d'ouvrir facilement votre bagage. Et sans ça, ils ne se gêneront pas pour l'ouvrir de force, votre bagage, croyez-moi. Objet suivant, le pèse-valise. Chez vous, ok, mais à l'hôtel, c'est souvent galère pour le retour, pas de balance. Et perso, je n'ai aucune envie de rouvrir mes valises à l'aéroport. Bien que je trouve étrange de ne pas avoir le même poids chez moi et là-bas. Indispensable, prenez un adaptateur universel. Et si vous pouvez, avec USB et USB-C. On devait amener l'ordinateur pour le serveur, mais finalement, c'est beaucoup trop lourd. Donc ça sera la tablette, et croyez-moi, avec tout ce qu'on a à charger, il va falloir optimiser. Petit rappel, c'est 100 volts, pas comme chez nous. Donc le temps de charge est plus long. On prendra plusieurs formats, au cas où. Toujours le fameux au cas où. On n'oublie pas nos petits garnets pour les gauchewings dans les temples. Il y a aussi des tampons dans les gares, métro, aéroports et qui stampent. La première fois, on n'en avait pas. Donc on s'est retrouvé à courir acheter un carnet. Résultat, le truc tout abîmé comme beaucoup de touristes. Alors que c'est un souvenir que l'on garde à vie, c'est dommage. On ne voulait pas inscrire aussi les gauchewings là-dedans par respect. Cette fois-ci, on a ce qu'il faut. Encore des adaptateurs. Et ça, on part en été en septembre, mais il fera encore très chaud et humide. On vient du Var, donc la chaleur ça va, mais l'humidité c'est un autre délire. Tellement suffocant. On prend aussi des perches avec stabilisateur pour vous filmer tout ce que nous voyons. Un jour on passera au Osmo. Dans le top des indispensables, les batteries externes. Je ne sais pas vous, mais avec un iPhone, entre photos, vidéos, la traduction, les maps, ça ne tient même pas une demi-journée. Une pochette transparente pour les tickets de caisse. Je vous parlerai du système de free tax juste après. Un petit jeu pour les moments d'attente et éviter de bouffer la batterie du tel. Et un rangement pour tous les petits gadgets électroniques, sinon ça devient vite le chaos. Côté médicaments, la base, même si leurs médicaments là-bas sont très efficaces. Team sensible à la clim. Et on peut pas dire qu'il en manque là-bas. Ma bébé qui passe tranquillement. Il y a des caméras partout et sa pet-sitter viendra la voir 2 fois par jour.
Elle est géniale. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est en fait un sac. Il en existe de beaucoup plus pratiques maintenant, mais je l'avais depuis longtemps. Il faut savoir qu'au Japon, il n'y a pas de poubelles dans les rues ou c'est très rare. Donc vous devez garder vos déchets sur vous et les ramener chez vous ou à l'hôtel. Petite info, il y a des poubelles accessibles au combini. Donc dès que vous y passez, vous pouvez y jeter vos déchets au passage. Pour les longs trajets, on a pris des coussins gonflables, ça prend moins de place. Ensuite, ce petit rectangle, c'est un sac pliable. Il va sûrement nous servir pour le shopping, souvenirs, etc. ou un supplément bagage. Franchement, super pratique. Et il s'adapte sur la poignée de la valise. On va en prendre 2, ça peut servir pour tout. Même quand vous ramenez beaucoup de choses du combini, par exemple un craquage au Donkey. Ah oui, et en plus il est extensible. Nos petites cartes Suica, vous pouvez les digitaliser dans votre wallet, mais elles seront désactivées en physique, bon à savoir. Nos passeports avec protection, on va les sortir souvent pour la détaxe. Certains magasins sont free tax au Japon. Ils mettent vos achats sous scellé, vous ne devez pas ouvrir le sac jusqu'à votre retour. Attention, ça change fin 2026. La détaxe se fera directement à l'aéroport via QR code sur le passeport. Le plafond actuel est à 3 000 €, normalement supprimé après cette modification fin 2026. Au niveau des visas, les Français n'ont pas besoin de visa pour 90 jours. Malheureusement, nous, ça sera 20 jours à cause de Mia, ça fait trop long. Mais vérifiez les visas de transit aussi selon votre escale. Ça évitera des problèmes dans certains pays. Dans l'avion, je prends des écouteurs anti-bruit. Je vous laisse imaginer pourquoi. On a eu plutôt de la chance jusqu'à là. Des trousses de toilette pour la skincare, maquillage, ça peut vite virer au chaos. Tout ce qui est coussinet pour chaussures, pansement pour ampoule. Vous allez faire plus de 20 000 pas par jour easy. Remettez-vous bien en forme avant le voyage. Dans les toilettes publiques, souvent pas de savon, même si c'est super propre et bien équipé, notamment à l'aéroport et dans l'avion. Donc on a pris des petites feuilles qui deviennent du savon avec de l'eau. Au niveau des vêtements, on s'en fiche du outfit. On est là pour kiffer. Prenez du large pour l'avion, avec la pression on gonfle vite. Évitez les slims et les jeans, et les tongs et shorts pour l'hygiène dans l'avion. Pour le maquillage, on évite ce genre de coton. J'allais prendre des disques classiques mais je suis tombée sur ça. Des éponges compressées, on dirait du carton. Ça évite de prendre un paquet qui prend trop de place. Réutilisable quelquefois, mais ça reste du jetable. Petit tips, si vous flippez de vous faire voler votre téléphone pendant le contrôle de sécurité, on utilise des porte-cartes style range papier. Celui-ci a un emplacement exprès pour le smartphone. C'est plus discret que de le poser tel quel dans le bac. Prenez aussi des protections pour vos brosses à dents et make-up. Ça peut vite devenir le chaos avec le fond de teint par exemple. Pour les photos, on a pris un grand trépied extensible. Les photographes sont souvent chers et surchargés avec le tourisme, donc on doit s'adapter à leurs horaires, on ne va pas pouvoir le faire tout le temps. Sans doute une fois, car on a pas mal de rendez-vous et d'horaires non flexibles. Prenez des sacs à compartiments, ça vous évitera de tout mettre en désordre si jamais vous devez rouvrir au dernier moment. Je vais tout regrouper par type de vêtements, et même par rapport à la sécurité, quand ils vérifient, ils ne regardent pas si quelque chose va tomber ou pas. Astuce, gain de place. Les sacs sous vide, vous en trouvez facilement au Donkey. Un petit défrosseur pliable, ça dépend vraiment de vos besoins, mais nous on a des habits en lin. Et clairement, après le lavage, c'est du chiffon. Un détecteur de caméra. Quand on a vécu les trucs glauques, on fait attention. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les réglementations pour les vols sont franchement pénibles. On est limité à un sac de 1 litre pour tous les produits liquides. Donc tout ce qui est sérum, fond de teint, parfum, etc. Donc prenez bien tout ce qui est skincare en mini format. Petite précision pour les lisseurs, je ne sais plus si c'était Tokyo ou Dubaï, mais il y avait une affiche demandant de jeter son lisseur dans un bac juste avant la sécurité. Ça m'a étonné, je pense qu'il y a eu des incidents. Personnellement, j'ai arrêté d'utiliser les pinces classiques, ça prend beaucoup trop de place. Et puis j'en ai marre d'avoir mal derrière la tête, ça ne vous arrache pas le crâne ces trucs là? J'utilise désormais ceci, je m'en sers au quotidien. Au début, c'est un peu galère à prendre en main, mais une fois qu'on a pris le coup, on peut faire toutes sortes de chignons avec. Je trouve ça hyper pratique, surtout avec les cheveux longs et épais comme les miens. Et puis franchement, les élastiques, ça casse les cheveux, ça ne tient pas. Bon maintenant, pourquoi j'ai des autocollants et des rubans accrochés à ma valise? Non, c'est pas pour le fun. Les gens sont souvent pressés et se trompent de bagages. Et on n'a clairement pas envie de se prendre la tête avec quelqu'un qui va nous rager dessus en croyant que c'est sa valise. C'est plus courant qu'on le pense. On vous conseille aussi de mettre une étiquette bien solide sur vos valises. Évitez celle de l'aéroport en papier, ça arrache facilement. Même si vous avez déjà l'étiquette des bagages classiques, c'est toujours utile. On passe au morceau de tissu par terre depuis tout à l'heure. Oui, je vous l'accorde, c'est très moche. Les compagnies aériennes sont peu soigneuses. Elles les balancent souvent de plusieurs mètres de haut. Alors bon, ok, quelques chocs sur le tapis. Mais faut doser aussi. Quand on voit certaines vidéos, c'est clairement fait exprès. Donc je vous conseille de filmer votre valise avant de partir, faites-la tourner dans la vidéo, montrez l'intérieur, l'état initial, vos affaires et prenez une facture imprimée de votre valise. Il faut pouvoir faire le constat tout de suite sur place, sinon ils vont vous faire galérer avec des formulaires en ligne sans preuve physique ni papier et traîner l'affaire. Et au final, beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils n'ont pas envie d'entamer des procédures pour une valise. Ah, et le morceau de tissu du coup. Ben vous l'aurez deviné, c'est une housse. Celles-ci sont neuves, on s'amusera à comparer au retour.
Voilà, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le Japon. Et surtout, je voulais vous dire quelque chose. N'ayez pas peur de voyager jeune. Parfois, c'est la famille ou les amis qui nous freinent. Faites ce que vous avez envie, quand vous en avez envie. Soyez libre, profitez à fond dès que vous le pouvez. Voyager, c'est une vraie expérience de vie. Ça vous fait grandir, vous épanouir. Pensez à vous en priorité, vous n'avez qu'une vie. Profitez-en un maximum. À bientôt!